Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Oathsworn. On continue donc notre aventure. Et la dernière fois, on s'était quitté en vous laissant un petit vote, en vous laissant le petit vote de la communauté, c'est-à-dire pour trouver un nom en fait, et par rapport au choix qui va être prévu ou défini. Voilà, tout simplement. Donc il y a eu pas mal de votes. Merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu et qui ont voté. Vous avez été pas mal à me dire le numéro 5 avec différents noms dans les commentaires, donc ça c'est cool. Par contre, il y a quand même un commentaire qui m'a plutôt bien plu, et c'est c'est le nom que je vais choisir parce qu'en fait, c'est le nom qui me plaît. Voilà, donc je prends pas la majorité, je prends au feeling par rapport à ce que j'ai lu. Euh, mais c'est personnel, hein, bien entendu. Et en fait, on me propose les veilleurs sanguinaires, et je trouve ça vraiment sympa comme nom. Donc c'est celui que je vais choisir. Donc les veilleurs sanguinaires. Ok. Et donc les veilleurs sanguinaires. Et du coup, c'était le choix numéro 3. Hein, c'est Damien qui m'avait laissé ce commentaire. Le choix numéro 3. En plus, il me dit, vu que tu as un ours, il verrait bien les veilleurs sanguinaires, ça va bien aller avec la compagnie. Donc, je suis assez d'accord avec lui. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, merci à toi. Et donc, on va tout de suite voir pour le choix numéro 3. Ben, c'était quoi? Alors, je sais même plus. C'était donc que le Deepwood il est féroce, donc le bois profond est féroce, mais nous on est pire, voilà. Vous n'avez jamais rencontré de problème qui ne puisse être résolu par un tranchant, donc voilà, c'est ce pourquoi on s'appelle les sanguinaires et je trouvais ça plutôt sympa. Donc on va partir là-dessus. Donc on doit aller en 22.4. Ok, alors j'y vais avec le livre forcément. Donc 22.4. 22.4, ok. 22.4. 22.4, c'est ici. C'est pas. Alors, c'est bizarre parce que. Attends une seconde. Ce qui est marrant, c'est que là, en 22.4. Bah, moi, je me suis trompé. Bah, non, je n'ai pas vu me tromper. C'est pas la même chose que dans le livre anglais. Tourné à 22.4. Ouais, c'est ça, 22.4. En fait, là, 22.4, il n'y a que ça. Il n'y a pas de paragraphe de texte. Par contre, en anglais, il y a d'autres choses. Je vais vous montrer. Le 22.4, voilà, il est là. À moins que je me suis trompé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur l'application pour voir si je me suis trompé ou pas. Je reviens. Ok, effectivement, il n'y a pas de texte sur l'application, donc c'est bien moi qui me suis trompé et ce n'est pas la version française. En fait, et au lieu de vous dire 22.4, je vous ai dit, j'ai regardé 24.4, donc forcément, ça peut pas aller. C'est là mon erreur. Donc 22.4, voilà, c'est ça. Donc 22.4, ça correspond bien du coup, hein. Voilà, ça correspond bien à ce qui est écrit. Voilà, c'est moi qui ai divagué. Fin de journée, je mélange les chiffres. Donc tous les Oathsworn gagnent un pouvoir permanent qui est le token x3. Notez-le sur le caractère card et on continue en 22.2. Alors, token permanent, c'est ici, permanent token. Donc un Empowered x3 on gagne. Tout le monde gagne ça. Donc je le coche. Tac. Voilà, pour dire qu'on en gagne un. Voilà. Et ça pour tous les personnages. C'est un token en fait qu'on aura disponible tout le temps, à chaque chapitre, à chaque début de chapitre. Et il me semble même que quand on en gagne un maintenant, alors qu'on est en milieu de chapitre, et ben on le gagne, il me semble. On le gagne tout de suite, le jeton. Je vais vérifier dans les règles, mais il me semble que c'est ça. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qui est écrit ici. On nous dit donc, si on gagne un permanent token avant la rencontre,
et ben on le gagne tout de suite. Donc c'est ce que... Voilà, donc on va le gagner. Donc, hop, on va récupérer les jetons. Alors, je sais même pas c'est quoi, je sais même pas à quoi ça sert. Tac, il y a une petite boîte comme ça de jetons, ça c'est plutôt cool. Le Powerade, ça ressemble à quoi, fais voir. Ok, ça ressemble à ça. Donc là, tous les personnages en gagnent un. Voilà, un petit jeton comme ça, un peu de power. Donc je leur donne. Hop, chacun un. Ok. Et on va regarder tout de suite à quoi ça sert, parce que je sais pas. Je me suis dit que j'allais lire au moment où on les gagnait. Ça aurait été plus simple. Amélioration. Donc c'est un jeton d'amélioration. Ici, jeton d'amélioration x3. Utilisable lors du mode histoire ou lors d'une rencontre. Avant que vous ne piochiez les cartes de force d'un veilleur lors d'une attaque, vous pouvez jouer ce jeton pour améliorer 3 fois une carte de force à la couleur suivante. Blanc, jaune, rouge, noir. Donc ça, c'est les couleurs. Blanc, c'est moins fort que jaune, etc. Vous pouvez soit améliorer une carte 3 fois, soit améliorer une carte 2 fois et 2 cartes une fois. Soit améliorer 3 cartes une fois. Ce jeton n'est pas utilisable lorsque vous piochez les cartes suite à un coup critique. Ils sont utilisables lors d'un tour de combat ou d'un test de force du mode histoire. L'effet de ce jeton ne peut pas être réparti sur plusieurs attaques. Ok, alors, vous pouvez soit améliorer une carte 3 fois, voilà, donc on améliore une carte, par exemple une carte blanche 3 fois, donc elle devient jaune, rouge, noir, elle deviendrait noire, je pense. Soit améliorer une carte 2 fois, et 2 cartes une fois. Ok. Soit améliorer 3 cartes une fois. D'accord. 2 cartes une fois. Non, améliorer une carte 2 fois. Oula, 2 cartes 2 fois, une carte 2 fois. Et 2 cartes une fois. Ok. Ah, mais c'est compliqué. Ce jeton n'est pas utilisable. Ok. Donc, c'est pour améliorer ça, en fait. Ok, d'accord. Dommage qu'il n'y ait pas un exemple. Ils auraient pu nous mettre un petit exemple. Je regarde dans la version anglaise, voir si c'est pareil. Je pense que oui. Alors, durant le story ou la rencontre, avant de piocher les minecarts pour une attaque, vous pouvez dépenser un ou plus de Empowered x3 tokens. Pour chaque token dépensé, vous pouvez upgrade votre machin minecard 3 fois sur la prochaine couleur. Ah oui, le mot sur la prochaine couleur, c'est pas écrit en français. Blanc, jaune, rouge, noir. Alors vous pouvez soit upgrade la même Mac card 3 fois, une carte 2 fois et une autre une fois, ou 3 minecarts chacune. Ok, vous ne pouvez pas utiliser ce token quand on pioche extra minecard depuis un critique. Ok, bon, basique. Voilà. Donc soit ça nous permet en fait d'upgrade une carte 3 fois, donc on augmente la couleur. Par contre, c'est avant de piocher, hein, c'est bien écrit. Donc il faut bien le définir avant. Soit on upgrade 2 cartes d'une couleur et une carte de 2 couleurs, d'après ce que j'ai compris, ou soit on upgrade 3 cartes d'une couleur. Voilà. Ok, on va peut-être pas le faire tout de suite, mais on a la capacité de le faire. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va au 22.2. Alors, 22.2. Ok. Donc le garde scelle le document avec de la cire et fait un signe de tête à ceux qui sont à l'extérieur de la herse. Avec un lent grincement, la porte de fer se lève pour vous laisser passer.
Vous comprenez que votre tâche est de trouver qui ou quoi est responsable de ces morts inexpliquées. Vous foulez l'artère principale de Baston, emplie de citoyens malpropres, se frayant un chemin dans la boue et vaquant à leurs occupations quotidiennes. Bienvenue dans ma glorieuse Baston, résonne une voix sur votre droite. Vous vous tournez vers la voix. Un gamin des rues, couvert de saleté, sous une masse de cheveux noirs, s'appuie nonchalamment contre le mur extérieur. Si je n'avais pas été aussi malin, j'aurais pu essayer d'alléger vos poches. Mais on dirait que vous êtes des durs à cuire, non? Vous sortez de la forêt tout hérissé d'armes, et c'est pour ça que je vous ai laissé passer sans payer mon péage, sourit-il malicieusement. Mais je sais ce que vous vous dites. Nous avons besoin d'un citoyen charitable pour nous montrer les alentours. D'habitude, je dirais non, avec toutes mes responsabilités en ville, mais pour vous, je vais faire une exception. 4 pièces par jour, et un pour que vous vous sentiez chez vous dans cet endroit. Je vous obtiendrai tout ce que vous avez besoin. Je vous emmènerai où vous voudrez, et je vous éviterai de tomber sur des gens peu recommandables. Choisissez, choisissez. Donc on négocie avec le gamin, avec le boy. On va en 12-12, en 22-12. On ignore le gamin et on teste de naviguer par nous-mêmes en fait, par nos propres moyens. Soit on suit le gamin, soit on teste nous-mêmes. Je sais pas, après il nous dit que c'est un voleur quand même, donc il faut voir le côté positif. Enfin, positif. On va essayer de faire le pour et le contre. Le côté positif, comme c'est un voleur, effectivement, il doit connaître la ville comme sa poche. Certainement même. C'est une sorte de vagabond, justement. Donc ça, c'est un peu positif. Le côté négatif, c'est il peut aussi, comme il connaît comme sa poche, il peut nous la mettre à l'envers. C'est-à-dire que à un moment donné, il peut nous emmener dans une petite ruelle là, et puis se casser en 2 secondes, on va pas arriver à le rattraper forcément, et en fait, c'est une embuscade, potentiellement. On sait pas à qui on a affaire, on le connaît pas. Il faut se méfier de tout le monde, même d'un petit gamin. Surtout les gamins sont très malins. Donc ça, c'est potentiel aussi. Donc après, soit on prend le risque que ça peut arriver, ou pas d'ailleurs, ou soit on prend le risque qu'il devienne aussi un allié vraiment très intéressant pour nous, puisque comme il connaît le coin comme sa poche, forcément, euh, bah, ça va nous aider, je pense, par la suite. Après, on n'oublie pas que c'est un voleur, donc potentiellement il peut me faire les poches aussi quand on se balade. Hein, il l'a dit lui-même. Je vais pas vous faire les poches, mais bon, hein, s'il pouvait glisser une petite main dans la petite poche, il va pas se gêner. Donc voilà. Donc je sais pas, là clairement je sais pas trop. Il faudrait vraiment qu'on voit la gueule du gamin pour qu'on puisse. Enfin, vous savez, des fois quand on voit quelqu'un, on se dit ah lui je le sens pas, par exemple. Ben c'est simplement en regardant quelqu'un, on se trompe sur toute la ligne, hein, certainement. Mais voilà, le fait de voir une personne en physique, on nous dit quand même qu'il est plein de boue de partout. Bon, après ça nous indique pas grand chose. Il se la raconte un petit peu entre guillemets aussi, hein. Il a un peu, comme il a dit, comme ils ont dit, il est pas trop nonchalant. Donc ça veut dire que il va pas, normalement, il fait de lui-même quoi, en fait. Donc ouais, je sais pas trop. C'est toujours des dilemmes compliqués quand on sait pas forcément. Il y a pas de photo du gamin, c'est dommage. C'est sûr que s'il a un œil à gauche et un œil à droite, ça donne moins envie, hein. Ça c'est clair. Mais bon. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Bon, allez, on va. En même temps, si je négocie avec lui, il va falloir que je le paye. Bon. Après, on a quelques pièces déjà. Tous les personnages, ils ont 3 de butin. Allez. Je vais. Effectivement, je vais suivre le gamin. Je pense que c'est une bonne idée. Comme on connaît pas la ville et que lui, c'est une sorte de vagabond, je pense qu'il connaît pas mal de choses. Donc, en espérant qu'il nous fasse pas un coup de Trafalgar. Si jamais il nous fait un coup de Trafalgar, je lui envoie l'ours, qu'il le bouffe. Et puis voilà. 22-12, du coup, pour négocier avec le gosse. Et ben, alors 22-1, 22-2, 22-12. Alors attendez, je vais me mettre aussi sur le livre anglais. J'aime bien aussi faire les deux.
22-12. Ah, il est là. Encourager. Ouais, c'est ça. Ok. J'aime bien comme ça, je peux regarder s'il n'y a pas d'erreur. Ok. Encouragé par le fait que vous ne soyez pas parti, le garçon redouble d'efforts. Je m'appelle Midge et il n'y a personne d'autre que moi pour vous aider dans les parages. Il est clair que vous n'avez pas besoin de muscles, mais j'ai d'autres compétences. Je sais lire. C'est vrai, je me tiens devant vous en tant qu'éclaireur, guide, érudit et sage. Ouais, je dirais pas juste que sage quand même. Donc Midge se place devant vous et vous bloque le passage vers le centre-ville. De plus, vous êtes peut-être 4, mais je pense que vous aurez besoin d'une autre paire d'yeux supplémentaire. Il sourit et vous montre 4 pièces de fer dans sa main. Ah, vous devriez vraiment faire plus attention, dit-il en vous rendant l'argent. Vous voyez, je vous avais dit que vous ne payerez pas mon péage. Alors, on fait affaire? Ah, le salaud. Il m'a déjà fait les poches, le mec, hein, quand même. Enfin, le gamin. Bon, après, voilà, faut avouer qu'il est quand même assez malin, pour le coup. Donc, choisissez. Rejetez son offre et tentez de naviguer seul dans Baston. Ou alors accepter son offre. Et du coup, on suit le gamin, quoi. Non, je pense que je vais le suivre. Il a dit, il était honnête. Il m'a volé de l'argent, il me l'a rendu en me disant que effectivement, j'allais pas payer le péage. Donc, je pense qu'il était honnête. Il m'aurait volé l'argent, il me l'aurait pas rendu. En même temps, s'il me l'aurait pas rendu, je le saurais pas. Et si je le sais pas, je l'aurais peut-être suivi aussi. Mais si je m'en rends compte, bah, ça aurait été un enfant mort. Voilà, tout simplement. Mais comme il me l'a dit, voilà, on va dire que ça me donne envie de lui faire confiance. Voilà, ça me donne envie. Alors c'est peut-être une stratégie aussi, hein, le fait de donner envie comme ça aux gens. Voilà, on va se dire, bon, il était honnête, il m'a volé de l'argent. Enfin, c'est con de dire, ouais, il était honnête, il m'a volé de l'argent. Ouais, je sais pas si c'est vraiment honnête, ça. Mais bon, il me l'a rendu. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Ok, on va accepter. Et on va aller en 22-10. 22-10. Oh, il y a un test à faire. D'accord. On a un test à faire. On a un battering check. Donc c'est un test de difficulté 4. Si jamais on réussit, si vous réussissez, vous perdez 2 iron. Si on fail, je pense que là c'est pas fail, hein, je pense que c'est un F pour dire fail. On lose 4 iron. Ok. Ensuite on gagne l'ally card midge et on continue. Voilà, je pense que là c'est pas un P, hein. Ça me paraît bizarre, fail, ça me dit rien en anglais en tout cas. Je vais regarder sur le livre. Donc c'est combien on a dit? 22-10, 22-10. Ouais, c'est ça. C'est bien un fail, hein, sur le livre anglais. Je comprenais pas, j'ai eu un bug. Si vous success, lose 2. Si vous fail, lose 4. Je me disais, putain, je comprends rien, c'est quoi fail? Dans ma tête, je me disais, putain, mais c'est quoi pay? Ça veut dire quoi? Je me suis dit au début, c'est peut-être payer, mais payer. Mais non, c'est pas ça payer. Donc, c'est payer, acheter, c'est buy, donc rien à voir. Donc, je comprenais pas. Je dis, ah, c'est ok, c'est une erreur. Bon, ok. Donc là, il y a un test à faire. Un test. Donc, un test de bartering. Donc, bartering, en fait, c'est du troc. C'est un test de troc, ça. Le bartering. Donc là, on a un test de troc à faire de difficulté 4. Alors, comment que ça? Alors, donc là, c'est un test. Je suppose que je choisis un personnage pour faire le test. C'est pas un test que tous les personnages doivent faire. Je pense pas. Donc, comment ça se passe un test? Donc, pour faire un test, c'est très simple. On prend les cartes de test qui sont là. Voilà. On commence avec les cartes blanches. Donc, je vais les mélanger. Et en fait, on doit choisir. Alors là, comme c'est un test pour qui concerne tout le monde, bah, c'est tout le monde qui est en commun. Il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas besoin de choisir un personnage spécifique, hein, on va dire que c'est le groupe entier qui fait le test. On doit choisir le nombre de cartes que l'on veut piocher. Il y a plusieurs cartes différentes. Pour vous expliquer. Je vais vous expliquer avec les dés, vous allez tout de suite comprendre, c'est assez simple. Que les dés représentent les cartes.
Ça, j'y mets là. Je vais chercher les dés, je reviens. Je mets en pause en même temps. Parce que la caméra fait des siennes. Ok. Donc, je vais choisir un nombre de cartes. Donc, par exemple, on va dire que je vais choisir 3 cartes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 3 dés. Donc, on va dire que c'est 3 dés. C'est la même chose. Dans les cartes, là, il y a face blanche. 1, 2. Ça, c'est 2 critiques. Quand c'est entouré comme ça, c'est des critiques. Et quand c'est des critiques, on repioche une nouvelle carte. Voilà, ok. Donc là, on me dit, ben, tu choisis le nombre de cartes blanches que tu veux tirer et ton test, c'est 3. Il faut faire 3 pour réussir. Donc imaginons que je choisis 3 cartes, donc 3 dés potentiels. Hop. Alors là, c'est pour tester. Hein. Là, par exemple, pour le coup, j'ai fait 2. Donc là, je perds parce que j'ai pas réussi à atteindre 3. Voilà. Et en plus, il y a une autre règle qui dit que si on a 2 blancs, eh ben, le test, c'est un échec. Donc là, c'est la même chose. Si je pioche 2 cartes blanches, le test, c'est un échec. Alors, je vous remonte. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait 2 plus un 3. Un blanc, ça passe. Et comme là, j'ai eu un critique, ben, je relance le dé, encore un critique, etc. etc. D'accord. Donc voilà, c'est le principe. Donc c'est la même chose, mais avec des cartes. Pas avec les dés, parce que je joue pas avec les dés. Donc là, je vais demander, enfin, je vais dire combien je vais piocher de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes. Ok. Je connais pas trop, je sais pas trop. Hein. En cartes, je crois qu'il y a du 2, il y a du 1, mais je connais pas. Je sais pas combien on a. Je sais pas si on a beaucoup, pas beaucoup. Ah, ça, c'est les decks d'ennemis. Ah, ça, c'est le deck d'ennemis, ça. Pardon. Alors, comment je le sais? C'est parce qu'il y a un petit E ici. Voilà. Donc, en fait, c'est l'ennemi. Il faut que je prenne l'autre. C'est la même chose, hein, mais. Enfin, je pense. Celui-là, c'est le nôtre. Il n'y a pas de mélange. Test. Est-ce que je pioche 3 cartes? Le problème, c'est. Non, je pense que je vais piocher. Je sais pas. 4 cartes, tu penses? Mince. Euh, Après, si on dépasse, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut pas tirer deux blancs. Voilà. Je vais piocher 4 cartes. Ouais. Je pense que c'est bien. En espérant bah, que ça passe. On va voir. 4 cartes. Je sais pas combien il y a de cartes blanches dedans. Donc voilà. Je coupe. Allez, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. C'est peut-être beaucoup, 4. J'aurais pu partir avec 3, mais bon. Le deck, il est là. Allez, première carte. Oh, une carte blanche. Ok, ça commence mal. Ça commence très mal. Il me faut absolument pas une deuxième carte blanche, sinon c'est perdu. Un point. Ok. Un point pour l'instant. Oh là là, une carte blanche, c'est perdu. Et la dernière, 2. Ah, dommage. Donc là, le test est raté parce que j'ai eu 2 blancs. Voilà. Si j'avais pas eu les 2 blancs et que j'avais fait 3, par exemple, bah là, c'était réussi parce que le test me demandait de faire 3. Vous avez compris le principe? Donc voilà. Donc là, bah, c'est perdu. Par contre, il me semble que les cartes défaussées, on ne les remet pas dans le paquet. Elles restent défaussées. Ouais, elles restent défaussées et quand on repiochera, ben voilà. Le deck, on le refera quand... tac. On le refera quand il n'y en aura plus, en fait. Malheureusement, on a raté. Donc, si vous fail, lose 4 iron. Oh là, lose. Donc, je vais prendre ben, un iron sur chaque personnage. Il faut savoir que les personnages, pour l'instant, ils ont 3 iron chacun. Voilà, ici, 3 iron, 3 iron. Donc, je vais en prendre un chacun. Donc, un ici, un là-bas. Voilà, ça fait 2. Et je vais en prendre 2 autres sur les 2 autres. 3 et 4. Voilà, ils auront tous donné une pièce. Et ils donnent tous une pièce, en fait. Ok. Je gagne l'Alicard 1 Midge. Et ensuite, on continue en 22.3. Ici. Donc, ça, je vais défausser. L'Alicard Midge. Alors, allez. On va récupérer.
Est-ce que c'est la première? Yes. Ah, ben en plus, on le voit là, le gamin. Bon, ça va, il a pas une tête de détraqué. Il a pas une tête de détraqué. Il a bien une tête de voleur. Le mec, il fait des préjugés. Hop, je vous montre hein, la tête qu'il a. Ah, ça va, c'est pas non plus catastrophique quoi. Attendez, je vais vous la mettre sur la focus. C'est plus sympa. Un peu loin la focus, je reconnais. Je vais essayer de la rapprocher un peu. Voilà. Non-combat Ali. Donc c'est un allié qui va pas faire de combat forcément. Je sais pas trop comment ça marche pour l'instant les alliés. On apprendra sûrement à jouer avec. Mais on peut certainement mettre un dé puisque je vois qu'il y a l'emplacement d'un dé. Voilà. Donc lui il rejoint la colonie. Enfin la colonie, ouais, l'équipe quoi. Il rejoint l'équipe. Alors je sais pas où on va le mettre. Je vais le mettre là pour l'instant. Pour dire qu'il est avec nous. Voilà. Alors ensuite, on va en 22. On va où déjà en 22 combien? 22.3. Donc Midge, il nous dit donc auberge, taverne ou pub. C'est pas un pub, c'est un pub. Donc auberge, taverne ou pub. Midge, Midge, alors c'est peut-être Midge. Enfin, je sais pas comment on dit, on va dire Midge. Souris. C'est du pareil au même pour vous, mais vous mettez les choses au clair et lui expliquez que vous devez en savoir plus sur les corps. Il hausse les épaules. Ça a été dur. Cela fait des semaines qu'il trouve des corps et des morceaux de corps partout dans les bidonvilles. Personne n'avait rien fait jusqu'à ce qu'un noble fût retrouvé mort et éparpillé dans une ruelle. Une prise de conscience écarquille ses yeux. Vous êtes avec eux alors? Les Oswald? Vous hochez la tête et Midge grimace. Merde! On n'était pas d'accord sur une prime de risque. Eh ouais mon gars, t'es dans la troupe des sanguinaires là, ça rigole zéro. Ignorant le commentaire du garçon, vous commencez à le questionner sur la ville. Il vous parle de divers endroits où vous commencez à former un plan pour la chasse. Baston a beaucoup de points de repère habituels et il y a un banquier et un apothicaire avec lesquels vous pouvez faire du commerce pour obtenir les fournitures dont vous aurez besoin pour évidemment ce qui nous attend. Donc placez un location token sur le 2, 3, 7, 12, 13, 14, 16, 19 et choisissez une location à y aller en fait. Ok. Donc le 2, le 3, je vais les récupérer. Alors le 3 il est là. Donc le 2, un location token, le 2, là-bas. C'est les archives. Le 3, c'est l'apothicaire. Il faut savoir qu'on peut aller après sur les endroits de la ville. On peut se déplacer avec notre troupe, on peut se déplacer où on veut, mais à condition qu'il y ait un token. Donc ça, c'est un token de location, ce qu'on appelle ça. On peut se déplacer s'il y a un token. S'il n'y a pas de token, je peux pas y aller. Par exemple, si là en 14, il n'y a pas de token, eh ben, je pourrais pas y aller. Je pourrais aller en 3, en 2. Voilà, faut forcément un token. Sauf pour l'apothicaire et pour le banksmith, donc le banquier là. Ou s'il n'y a pas de token, on peut toujours pas y aller. Par contre, on peut envoyer un runner. En fait, ils appellent ça un runner. On peut envoyer quelqu'un à notre place pour acheter des choses. Voilà. Donc ça, on peut le faire. C'est les deux seuls endroits. Non, les autres, il faut un token. Donc 2, 3, 7, 12. 7, c'est quoi? Une Derway. 12. Le market. Ça peut être intéressant d'aller au market. J'ai pas beaucoup d'argent, mais bon. Ensuite, 13, 14, 16. 16, 14, 13. 13, 14, 14, 14, 14, il est où? 14, vous l'avez certainement vu avant moi, ben, il est là, Toon Square. Et le 16. Ah, il n'y a pas de lieu au 16, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ensuite, il y a le 19. 19.
Alors, le... Ah bah, c'est la banque. Ok, voilà. Sympa, hein? Une map interactive, entre guillemets. Alors, donc là maintenant, on peut décider où c'est qu'on va aller avec le groupe. Donc, on a le market, le Broken Walk, donc c'est le chêne cassé, le centre-ville, pas la place de la ville en 14. En 16, il n'y a rien d'écrit, donc je sais pas trop ce que c'est. La banque, l'apothicaire, les archives. Ensuite, une Derway, je sais pas trop ce que... Une Derway, ça a l'air d'être un truc souterrain, je pense. Et il nous a parlé de quoi, le gamin? Il nous avait pas dit un truc... il nous avait dit quoi? Il nous avait dit... On avait retrouvé dans les bidonvilles, non, c'était pas ça, ouais, dans les bidonvilles, il nous avait dit. C'est ça. Dans les bidonvilles, ok. On va enquêter où? Centre-ville, l'arbre cassé, le market. Le market, ça peut être intéressant, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc je sais pas si ça vaut le coup d'y aller. Parce qu'évidemment, quand on va aller dans les lieux, on va perdre du temps, parce que le lieu, après, on va le mettre là. Donc ce qui fait que sur la timeline, ça c'est la timeline, plus on finit tôt l'enquête, entre guillemets, et plus on va avoir des bonus. Mhm. On va aller en Underwave, peut-être, souterrain. Ça peut être intéressant. Ou le market. Le market, ça peut être intéressant, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Non, on va aller en 14, au Toon Square. Ouais. Allez, vas-y, on va au Toon Square. C'est chiant la map qu'elle a été pliée, du coup, ça. On va au Toon Square, et en fait, je vous rappelle qu'on est toujours sur le chemin A. Hein, tant qu'on nous dit pas de changer, on reste sur le chemin A. Et quand je retourne le pion, on me donne le numéro, justement, qui correspond au chemin. A ou B. Nous, on est en chemin A, donc c'est 14.1. Et le pion, je le mets là. Donc 14.1. C'est parti. 14.1. 14.1. Ok, 14.1. Alors je le mets aussi en anglais. 14.1. 14, 14, 14. Il est là. Ça correspond pas. Smell cooking pot. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, des odeurs de casserole et le bruit d'un troc animé vous envahissent. En jetant un coup d'œil autour de vous, vous croisez les yeux des indigents qui scrutent les ruelles sombres et les portes tordues. La place elle-même grouille de gens qui s'écartent sur votre passage, créant ainsi une île au sein de la mer agitée de corps. Vous arrivez dans une autre zone dépourvue de gens. Au cœur de la place, un poteau de fer de 3 mètres de haut est renforcé dans les dalles. De lourds maillons sont suspendus à des boulons soudés et un large anneau dessus noir marque la zone à la base. Les autres poteaux de ce type que vous aviez vus étaient en bois. Combien de personnes peut-on brûler pour qu'un seul soit en fer? Vous étudiez la zone et découvrez qu'elle sert de carrefour entre l'est et l'ouest de Baston, et il semble qu'aucune mort violente n'ait été découverte dans l'ouest de Baston. Ah, d'accord. Alors ici, normalement, sur la map, il me semble qu'il y a... Ah oui, ici, il y a la boussole. Est, ouest, sud, nord. Et on nous dit que aucune mort n'a été découverte dans l'ouest. Donc ici, à gauche. Donc hop, ça coupe la map en deux. Donc hop, là, il n'y a pas de mort ici. C'est plus sur le droit. Enfin, d'après ce que je comprends, hein. Gagner donc deux indices tokens. Ouais, deux tokens d'indices. Si vous avez un clue token 1, place location token 4. Mais non.
J'ai pas Clou Token 4. J'ai pas, pardon. J'ai pas le Clou Token 1, je l'ai pas, j'ai que le. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc là, je gagne le Clou Token 2. Ok. En fait, c'est pas gagner deux tokens, hein, c'est le numéro 2 en gros. Donc le numéro 2, les Clou Tokens, ça doit être ça. C'est les tokens d'indice. Voilà. Donc moi, j'ai gagné le numéro 2. J'ai trouvé un indice. Hop, le numéro 2. Tac. Je vais mettre les autres de côté, on se fait pas, on aura peut-être besoin plus tard. Et on nous dit que si on avait le 1, eh ben, ouais, mais c'est pas le cas, on n'avait pas le 1. Donc là, on a gagné le token 2. Voilà. Écoutez, je vais le mettre là. Ok. Et on choisit une nouvelle location. Bah écoutez, vu qu'on sait que c'est pas la droite, eh ben on va aller en droite, hein. On va aller en 16. Donc toujours le A 16.1. Alors 16.1. 16.1. Alors 16.1. La pluie s'écoule d'un panneau mal suspendu proclamant qu'il s'agit du trou d'eau. C'est un nom approprié pour cet endroit, ou du moins la dernière partie l'est. Vous entrez dans l'auberge et vous apercevez des visages émaciés et des chopes sales. D'après l'apparence de ces hommes, ce doit être l'un des repères des travailleurs souterrains. Hmm. Vous tendez la main, paume vers le haut, en faisant le geste de la paix, pour indiquer que vous ne voulez pas d'ennui, et vous vous dirigez vers le bar. Oyez, oyez, gentes dames, et gentes oiseaux. Nous venons en paix. Vous comprendre, moi. C'est un peu, c'est un peu le principe, hein. Ok. Alors, lorsque vous passez, les yeux se posent sur les marques de la compagnie libre inscrite sur vos poignets. Vous vous approchez de l'aubergiste et lui demandez ce qu'il sait de ses morts. Je sais que je suis en train de perdre la clientèle. Jimmy, tu es censé être mort maintenant, crie-t-il par-dessus votre épaule à un homme dans un coin. Les hommes gloussent et retournent à leur boisson. J'ai perdu 3 bons clients ce mois-ci. Randall jure qu'il sait. Attendez, peut-être pouvez-vous aider ce cancre-là. Vous voulez savoir ce qu'il sait? Il est dans la réserve. Essayez de le faire sortir si vous voulez. Ce n'est pas un mauvais gars. Il ne sait pas juste, il sait juste pas fermer sa gueule devant les gardes. Ah oui, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cru, d'accord. Placez un location token 20. Donc il est où le gars là? Il a un pote qui s'appelle Randall. Randall. Randall jure qu'il sait. Ah, donc faut aller l'aider. Il est dans la réserve. Donc place le token 20. Ok. Token 20. Hop là. Ah ouais, d'accord, la réserve elle est à l'autre bout de la ville quand même, hein. Bon, on est peut-être pas. Alors choisissez une nouvelle location. Est-ce qu'on y va ou pas? Donc là, on sait qu'il y a Randall qui va potentiellement nous aider, mais c'est peut-être une fausse piste, hein. En fait, le mec. Ah oui, on lui a demandé s'il savait des trucs sur les morts. C'est pas grand-chose, quoi. Je pense qu'il sait pas grand-chose. I am losing. Ouais. Je relis, hein, je suis désolé. Randall.
Ouais, ok. Euh, Est-ce qu'on y va ou pas? Parce qu'on va perdre du temps encore. Ouh là là, en plus, regardez là, il y a un truc là. C'est marqué City Event avec un petit symbole. Alors, je peux pas vous montrer le petit symbole parce que ça va se casser la gueule. Par contre, je peux vous montrer sur le livre de règles le symbole à quoi il correspond. Donc, le symbole, là, le petit symbole là, il correspond à une petite flèche par le bas. Voilà, il correspond à ça. Effet immediate. Il y a des effets qui sont résolus immédiatement quand un token est placé sur cet espace. Donc, ils peuvent soit être une instruction à piocher une event card. Dans ce cas-là, il faut lire à droite, c'est ce qui est écrit. Ou ça peut être un événement en fait qui va spawn, qui va nous dire où aller, à quelle entrée dans le storybook. Si on utilise l'application, tous les stories vont automatiquement, ouais, ok, vont automatiquement trigger, ok. Donc là, event card. Il y a deux types d'event card dans le jeu, les city event et le depwood event. Beaucoup d'événements sont dangereux, mais ils peuvent aussi être bénéfiques. Durant le jeu, vous allez parfois donc devoir piocher une carte depuis un des decks. Et après avoir pioché la top card, on suit les instructions de celle-ci. Et après, on l'archive. On archive la carte qu'on a fait. Et plus on va avancer dans la campagne, plus il va y avoir des événements cartes qui vont s'ajouter au deck. Évidemment, on va nous le dire quand il faudra ajouter les cartes au deck. Et oui, ils vont nous le spécifier avec le numéro. Et le numéro peut être trouvé en haut à droite, ici, le right corner de l'event card. Voilà. Évidemment, quand on nous demande d'ajouter une event card au deck, dans ce cas-là, on le remélange. Voilà, tout simplement. Donc c'est immédiatement ça. Donc là, c'est ce qui va se passer ici. On a un immediate effect, donc immédiatement. Dès qu'un pion va être là, doit faire un city event. Par contre, le city event, c'est un standard? Ouais, je pense que c'est un standard. C'est pas un deep wood event, c'est un standard, donc on fait un standard. Les city events sont là. Le deck qu'on a préparé durant la mise en place, il est là, c'était mélangé. Ok. Donc là, on va aller. Est-ce qu'on va voir l'autre là, ou on va l'aider ou pas? Je sais plus comment il s'appelle. Ou alors on va en 7. Ouais, en 7, ça peut être pas mal. Bon, on va aller en 20. On va voir ce qu'il sait. J'espère qu'il sait des choses, hein, sinon on le laisse dedans. Donc 20, le 20 points en A. Et là, City Event, immédiatement. Donc je pioche une carte City Event. Hop, pour savoir qu'est-ce qui nous arrive. Alors, je vais vous la mettre sur la focus. Puis moi, ça va m'aider à lire. Alors, un marchand ambulant vous propose de vous vendre une carte au trésor. Il dit qu'il l'a obtenue du dernier membre survivant d'une compagnie libre et qu'on lui a dit qu'il avait caché une grande quantité d'objets dans le bois profond, mais qu'aucun n'avait été capable de récupérer ces objets, ces richesses. Donc on peut tenter de prendre la map ou refuser, et dans ce cas-là, on archive l'événement. Donc est-ce qu'on marchande la map ou est-ce que on refuse la carte? Non, je pense qu'on va marchander la map, hein, tant qu'à faire. Ouais, on va voir, hein. On va voir. J'espère que c'est pas un charlatan. J'en ai marre de me faire plumer là, par un gamin, un vieux et tout. Vas-y, on retourne la carte. C'est ça, hein, je crois que c'est comme ça que ça marche. Ah, faut faire un check de. Waouh, difficulté 6. On doit faire. Alors, je lis pas. Faut pas lire en dessous. Faut voir ce qui arrive ou pas, d'accord? On va juste faire petit à petit. Je vais mettre une autre carte parce que je sais que vous êtes des petits curieux. Voilà. En fait, je fais ça, je me fais chier à rien parce que vous avez juste à revenir en arrière et appuyer sur pause pour lire la carte. Mais bon, c'est pas grave, on va dire qu'on la lit pas. Donc, performe pareil, un test de troc, difficulté 6. Ok.
Allez, on y va. Donc, je reprends mon petit deck. Mon petit deck blanc. Difficulté 6, c'est beaucoup, hein. Donc, combien de cartes je peux prendre? Faut pas rater. Mhm. Je réfléchis. On a eu 2 cartes blanches déjà, mais je sais pas combien il y en a dans le deck au total, donc ça m'aide pas à savoir combien je peux en piocher. Il faut faire 6 quand même, ce qui est assez important. Tout à l'heure, avec 4 cartes, j'ai fait 3. Non, oui, avec 4 cartes. Si j'ai une moyenne de 1 sur chaque carte, ça me fait 6 cartes. Non, je vais en prendre 5. Allez, je vais en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends 5 pour un test de 6. J'espère que ça va passer. Première carte. 1. Pas mal. On est dans la moyenne. Deuxième carte. 2. Oui. Troisième carte. 1. C'est pas mal. On est dans la moyenne toujours. Quatrième carte. Non, on n'est plus dans la moyenne. Et dernière carte, il me faut un 2. Il me faut absolument un 2. Ah non, c'est raté. Ah, pas de chance. Ah, pas de chance. Même si j'avais pris une carte de plus, de toute façon, j'aurais raté puisqu'il y a 2 blancs. Ah, pas de chance. Alors là, forcément, pour l'instant, comme on débute le jeu, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais en fait, plus on va avancer dans le jeu, plus on aura du contrôle. Alors après, on pourra, cette carte-là, on pourra l'annuler, en prendre une autre, etc. Ah, pas de chance. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas utilisé ton jeton là pour augmenter? Parce que plus on va avancer en couleur et plus il y aura des cartes fortes. Bah parce que ça, je peux pas l'utiliser. On peut l'utiliser qu'en combat, d'après ce que j'ai compris. Que en faisant un test de combat. Là, c'est pas un test de combat qu'on vient de faire. Voilà. Donc ça, c'est que pendant les tests de combat. C'est pour ça que je peux pas utiliser les jetons comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai compris. J'espère pas me tromper. Donc là, malheureusement, j'ai raté encore. Ah, pas de chance. Ah, bah, je sais pas qu'est-ce qu'il va nous faire le monsieur là. Alors je remets. Donc, si on successe, le marchand nous prend 3 iron pour la map. Si on fail, ce qui est arrivé, il nous prend 6 iron pour la map. Ah, il l'avance x2, hein, l'enfoiré. Après, on nous dit vous pouvez quand même refuser de l'acheter la map. Dans ce cas-là, on archive l'événement. Ok, donc là, je peux quand même refuser de l'acheter si je veux. Par contre, on me dit en bas que si je l'achète, il faut que je rajoute un nouvel événement au deck. Il faut que je rajoute l'événement Deepwood Event 20 dans le deck Deepwood événement. Non, je vais. Vas-y, je l'achète. Ah, ça coûte cher quand même, hein. Donc, ils vont chacun payer une pièce. Ça fait 4. Une, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, je vais prendre 2 pièces au hasard. Je vais en prendre une à l'ours et une à l'oiseau. Voilà, ça fait 6. Oh là là, ça coûte cher. J'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Du coup, je rajoute la carte 20 Deepwood. Alors, je vais aller la chercher. Donc, curative. Ouais, ça doit être ça. Ça, c'est les événements qu'on retrouve dans le jeu. La carte numéro 20 Deepwood, c'est celle-là. Donc, hop, 20. 20, on lit pas, bien sûr, hein. Pas tricher. Voilà. Et on la mélange au deck. Et l'événement, celui-là est archivé. Donc, on le remet avec les autres. C'est le numéro combien? Numéro 5. Tac. Et ça, on mélange au deck. Hop, je coupe. Voilà. C'est le 6 le premier. Ok. Ok, donc là, on a résolu donc l'événement. Maintenant, on passe au 21.
21, 21, 21. Alors, je me le mets aussi sur l'anglais comme d'habitude. Ok. Alors là, on va chercher le gars. Enfin, on va chercher le gars. On va voir le gars Randall, là. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit, là. Donc, il y a 5 cages dans le cercle. Une seule est actuellement occupée. Un jeune homme détrempé aux épais cheveux roux bouclés est assis, dépité sous la pluie. Un garde solitaire s'appuie sous une arche non loin de là et ne vous prête aucune attention. En vous voyant, l'homme s'illumine. Psst, hé, vous, pouvez m'aider? Honnêtement, je n'ai rien fait. Ce sont les gardes, là. Aussi corrompus qu'un sorcier. L'argent est plus important que le sang pour eux. Vous êtes de la compagnie libre, non? Vous pouvez faire ce que vous voulez, allez. Soulevez cette goupille et je ferai n'importe quoi pour vous. Vous avez le pouvoir de réquisitionner cet homme s'il a donc ce que vous avez besoin. Choisissez. Soit on le libère, soit on se barre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc soit on le libère effectivement, soit on se barre et on laisse Randall à sa punition. Bon, on est venu là en même temps. Je pense pas qu'on va le laisser. On le libère, à votre avis? J'espère que le garde il va pas nous tomber dessus. Ça se trouve le garde il va nous tomber dessus, il va nous faire un combat. Parce on a rien du tout en pouvoir, hein. Il nous dit qu'on a du pouvoir, mais on a rien du tout. Là, c'est ça l'arrange, c'est pour ça. Mais on est venu là pour le libérer. Écoute, on va le libérer. J'espère que c'est pas un tueur ou alors j'espère que c'est pas un violeur de vieille dame et qu'on va libérer un violeur parce que euh, ça ferait, euh, ça ferait mal aux fesses quand même. C'est le cas de le dire. Il va peut-être nous chauffer. Il va peut-être nous prendre dans un coin et paf, allez. Ok. Le mec, il se définit tout seul. Il se délire tout seul, le gars, dans son histoire. Allez, on y va, on va le libérer. Donc, on va deux. Juste en dessous, les gars. Alors, vous tirez facilement la goupille du verrou de fer de la cage. Randall se masse les poignets. Que la paix du pot brille sur vous, mes amis. Je vous suis redevable. Vous lui dites ce dont vous avez besoin, et il accepte volontiers de partager ce qu'il sait. Il y a ce vieux collectionneur de corps dans les terriers. Il m'a fait chercher un acheteur pour un truc qu'il vendait. Il dit qu'il sait qui est responsable de tous ces morts. Il paye correctement, cependant. Ah. Donc, vous essayez de trouver les informations et vous voyez ce que c'est, ou vous recherchez... D'accord. Attends, je dois faire quoi? Choisissez un? Attends, ah non, 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 d'accord. Je comprends pas pourquoi ils ont pas traduit ça, je... Pas compris. Parce que c'est anglais, peut-être. Enfin, c'est anglais, oui, c'est anglais, vous allez me dire. Il est un peu con, lui. Non, mais en fait, c'est qu'en fait... Oui, ça c'est la version anglaise, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc, on nous dit, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Donc, on essaye de trouver... On essaye de retrouver donc l'informateur et de voir ce qu'il sait. Ou on peut rechercher dans la ville d'autres indices des meurtres. D'autres indices sur les meurtres. Donc en fait, parce que lui nous dit que on doit essayer de trouver un mec. Il y a ce vieux collecteur de corps dans les terriers. Il m'a fait chercher un acheteur pour un truc qu'il vendait. Il dit qu'il sait qui est responsable de tous ces morts. Mhm. Alors il y a ce vieux. En fait, c'est un vieux. Il m'a fait chercher un acheteur pour un truc qu'il vendait. Donc c'est un vieux qui lui a dit d'aller chercher un acheteur et que c'est le l'acheteur qui sait il... En fait, je sais pas si c'est le vieux qui sait qui est responsable ou si c'est l'acheteur. Enfin bref. Donc là, on nous dit de trouver l'information, le premier chemin, ou alors de trouver d'autres indices. Ça, c'est le premier truc.
En dessous, on nous dit, on sait qu'on n'aura pas le temps de faire les deux de toute façon. Et que si on a moins de 6 iron, on doit choisir de chercher dans la ville d'autres indices sur les meurtres. Forcément. Parce qu'il faut, bah, je pense qu'il faut payer 6 iron et j'ai pas 6 iron. Parce que j'ai acheté plein de trucs. Il me reste 2 iron. C'est ça, hein? Même pas. Si, si. En fait, il me reste un iron sur la witch et un iron sur le l'assassin. Enfin, l'assassin. Donc en fait, je peux même pas aller chercher le gars parce que j'ai pas assez d'argent. Donc moi, je suis obligé d'aller. Je suis obligé. Ah bah d'ailleurs, c'est marqué là. Donc essayer de trouver l'information et de voir ce qu'il sait. On va en 2024. Ou alors chercher dans la ville d'autres trucs. Donc c'est ce qu'on va. Nous, on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas 6 iron. Donc on doit choisir une nouvelle location. Voilà. Donc en fait, on était là pour rien. Sachant qu'on peut pas revenir puisqu'on n'a plus le token. Vous voyez, le token il est plus là. Ce qui fait que je peux pas revenir malheureusement. On a juste perdu du temps pour pas grand chose. Dommage. Mais évidemment, on pouvait pas le savoir. Sinon, ça serait trop simple. Bon, choisir une autre location. Les archives. On a fait toute la droite pratiquement. Ah oui, attends, c'est pas pratiquement, c'est. Attends, il n'y avait pas en 7. Il n'y avait pas un pion en 7. Ou c'est moi qui délire? Il s'est barré, non? Ah, il s'est barré, regardez, il est là. Non, c'est quand j'ai ramené la boîte. Je me disais, putain, c'est bizarre, il y avait un pion en 7. Bah écoutez, je pense qu'on va aller en 7 justement. Parce qu'on nous parle des mecs sous terre, qui travaillent sous terre. On nous en a parlé pas mal, donc on va aller en 7. Donc 7.1. On avance sur la timeline. 7.1. 7, 7, 7, 7, 7. C'est où? 7 points. D'anciennes portes en bois marquent l'entrée des souterrains de la ville. À l'intérieur, de larges passades de terre humide, bien étayées et entretenues, mènent toujours plus bas. Des femmes aux cheveux attachés portent des seaux de racines ou des joues d'eau sur leurs épaules, tandis que les hommes travaillent le terreau sombre, transpirant à la lueur terne de lanternes ambrées. Je connais tous mes ouvriers, vous n'êtes pas l'un d'eux, annonce une voix féminine autoritaire. Il s'agit d'une maigre femme aux yeux brillants, vêtue d'une tenue d'homme de ferme en cuir. Elle montre vos poignets sans appréhension. Serre d'aigle. Bien, faisons vite. Je suis Céleste, le superviseur. Vous expliquez la raison de votre présence ici. Elle encaisse et répond. Non, rien d'anormal au cours des 3 derniers mois. J'ai perdu 4 hommes, mais tout s'est passé à la surface. Des suicides, des sorcières, ou je ne sais quoi d'autre qui rôde dans ces rues maudites là-haut. À vous de me le dire. Je fais sortir mes hommes par 2 maintenant. Personne ne marche seul en haut. Seuls les coureurs font comme Randall le font. Et je ne l'ai pas vu. Il est probablement dans un fossé ou dans l'auberge où vont les gars. Ok. C'est tout. Bon bah ok, on a rien appris du tout. On n'a rien appris du tout. Choisissez une nouvelle location. Et là, il y a un nouveau truc ici, sur la timeline. Un nouveau symbole. Un symbole de livre. Et le symbole de livre, c'est quand on passe à la rencontre, normalement. De mémoire. Ah, le symbole de livre. Voilà, c'est là. Ça fait effet à la fin de l'histoire. Donc ces effets sont résolus à la fin de la story, donc à la fin du chapitre en cours, à la fin de l'histoire, avant la rencontre. Si l'espace est vide, l'effet est fait. Ça offre des extra combat tokens souvent. Voilà ce qu'on nous dit. Donc si c'est vide, en fait, eh ben on fait l'effet. Et comme là, ça sera pas vide, parce que moi je vais être obligé de mettre un token dessus, ben malheureusement je pourrais pas gagner
un token, voilà. En gros, c'est si on arrive à résoudre l'enquête avant d'arriver là, ben on gagne un bonus pour le combat. Mais moi, j'y suis pas arrivé. En même temps, c'est la première fois que je joue. Est-ce qu'on va aux archives? Je sais pas si on va prendre des choses aux archives. L'apothicaire, le market. Bah, le market, j'ai plus de thunes. Je sais pas si ça vaut grand-chose. Allez, on va aller aux archives. 2.1. Voilà. Alors, 2.1. Non, 2 points, ok. Alors, j'espère qu'on va gagner des trucs. Vous arrivez aux archives de la ville et tombez sur un employé irascible comme Minus. Nommé Minus, pardon. C'est à propos des morts, je suppose, dit-il dédaigneusement. Vous devriez me suivre alors. Tout a été recensé, mais vous ne trouverez pas tout ce qu'il vous faut. Ne dérangez pas tout. Les documents que Minus vous aide à trier consistent en une grande liste de personnes disparues. Une partie listant ce qui ressemble à des suicides, l'autre décomptant les décès locaux ainsi que la cause du décès à côté de chaque nom. Les détails sont macabres et certains cas sont difficiles à décrire. Il se résume à des morceaux de corps et des traces de sang, mais il ne fait aucun doute qu'il y a eu meurtre. Je ne sais pas pourquoi vous vous occupez des paysans. Leur nombre croît et décroît comme le soleil, dit-il avec dérision. C'est un raciste des paysans, lui, j'ai l'impression. Ce qui devrait vous préoccuper, ce sont mes chiffres sur le bois. 9 stères de bois ont été utilisés le mois dernier pour diverses raisons, principalement des funérailles. Mais les registres montrent que seulement 7 stères ont été enregistrés, 2 stères non comptabilisés. Où va le monde? Soit les gardiens ne font pas leur travail, soit quelqu'un ment. Il n'y a rien de pire que de mentir sur les comptes. C'est ça le vrai crime ici. Choisissez une nouvelle location. Ok, il est un peu space, lui, non? Il y a eu des morts et il compte... Enfin, il s'en fout en fait des morts. C'est juste qu'il veut son bois, lui. Ouais, il est un peu chelou. On va vite se barrer de là, en fait. Bon, il me reste plus beaucoup d'endroits à visiter. On aura fait toute la map sans jamais avoir un truc, quoi. Market. Bah, il me reste l'arbre cassé, là. Le chêne cassé. On va y aller. 13.1. Ah, cité et vente. Toujours le même symbole. À l'instant T. Verification. Oui. Cité et vente, les cocos. On y va. On pioche. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le numéro 3. Alors, voilà. Et puis après, il faut qu'on fasse... Ce que je vais faire, c'est que le token, je vais le mettre comme ça pour dire qu'on l'a pas fait. 13 points. C'est parti. Focus. Carte. Wow, professionnel. Alors, vous passez... Vous passez devant une série de marchands ambulants. Encore? Et de bars en plein air. Dans l'un d'eux, vous apercevez une femme qui supplie un homme de lui donner de l'iron pour son enfant. Donc de l'argent pour son enfant. J'espère que je vais pas pouvoir lui donner, j'ai pas d'argent de toute façon. Et il semble que l'homme soit le mari de cette femme. L'homme boit une nouvelle gorgée de son verre et assème à la femme un coup de poing sur le visage. Mais c'est un malade. Soit on tape le mec. Ça me plaît bien ça. Soit on lui donne une leçon, on essaie de lui apprendre une leçon. Soit on donne à la meuf l'argent, mais j'ai pas l'argent, donc je peux pas lui donner. Soit je me casse. En gros, c'est ça. Donc soit on frappe l'homme et du coup on tourne la carte, soit on lui donne une leçon ou je sais pas, ouais, teach him a lesson, on lui donne une leçon. On lui apprend une leçon, tourner la carte aussi. Soit on donne l'argent à la meuf ou alors on se barre quoi. Non, moi je vais le frapper l'homme. Voilà, on frappe pas une femme sans défense. Donc je frappe l'homme. Hit the man. Voilà ce que je fais. Attends.
réfléchissons quand même. Est-ce que ce serait pas la meuf qui lui casse le couille toute la journée? Le pauvre. C'est peut-être ça en fait la morale de l'histoire. Souvent, des fois, on voit des films comme ça où on se dit ah c'est l'homme le méchant machin machin et puis en fait on s'aperçoit à la fin du film que c'est pas l'homme du tout, c'est la femme plutôt et que lui il essaye de protéger par exemple ses enfants ou autre. Enfin, est-ce qu'il serait pas un peu taré dans le jeu pour faire un peu ce principe-là? Je sais pas. Ça se trouve là je vais frapper l'homme et puis en fin de compte on va nous apprendre que la femme l'a trompé avec quatre mecs derrière le bar. J'en sais rien, hein, je dis une connerie. Bon après c'est quand même pas une raison pour frapper quelqu'un. Enfin, bref, ça se discute, remarque. Je je déconne. Non, non, la violence ne résout à rien. D'accord? Juste une petite baffe comme ça. Allez, on retourne. Le mec, il s'enfonce de plus en plus. Ah! Alors, attendez, je regarde la carte parce que moi je suis un peu loin. C'est marqué ABC. J'ai fait quoi moi? Ah bah moi j'ai fait A, voilà, ok, d'accord. Ça correspond aux lettres en fait. Ok. Donc, on me dit que. Attends, tac. Voilà. C'est écrit tout petit hein, sur la carte. Imaginez-vous que j'ai mis la focus pour agrandir et c'est écrit vraiment tout petit. Donc, on me dit que je fracasse l'homme et que je le jette au-dessus du bar, par-dessus le bar, à travers le bar. Voilà, à travers le bar. Et là, la femme, elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Euh, Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je te défends en fait. Et là, elle me dit, il sera pire maintenant. Ça va être pire en fait. Ça va être pire maintenant que vous avez fait ça. Je vais subir encore plus quoi en gros. Donc tous les personnages perdent un combat token? Non. Your choice. Mais j'ai pas le choix. Parce que j'en ai qu'un. Non. Et voilà. J'ai voulu aider une jeune femme en détresse et en fin de compte, je me suis fait avoir. Non. Oh la loose. On lit pas la suite. Puisque, bah, si vous faites le jeu, ou j'en sais rien moi. Si quelqu'un a déjà fait. Oh la loose. Oh la loose. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté carrément. Je perds tous mes tokens de combat. Bah, en même temps, enfin tous mes tokens. J'en ai qu'un. Je perds celui-là, j'en ai qu'un, j'ai que celui-là. Donc je suis obligé de le perdre. Pour tous les personnages en plus. Oh là là, la loose. Et voilà, ça m'apprendra à vouloir défendre l'humanité. À vouloir défendre une femme en détresse. Oh, j'aurais mieux fait de rien faire. C'est ça la morale de l'histoire. Rien faire. Non, mais c'est pas grave. Même si j'ai perdu mon token, il fallait quand même le casser la gueule. Mais je pense que si elle m'a dit que ça allait être pire, donc si ça va être pire, c'est que je vais pas casser la gueule assez fort. Voilà, je pense. Donc il faudrait peut-être que je continue. Attends, je regarde si c'est tous les personnages. Ah oui, c'est tous les personnages. Oh lol. Oh la loose. Ah, j'ai pas de chance, hein. J'ai tout perdu, tous mes tokens combat. Pas de chance. Bon, ok. Pas de chance du tout. C'est comme ça. Ça va pas payer d'être le bon samaritain. Ensuite, donc, on doit aller en 13.1. Donc 13.1. 13.1. 13, 13, 13. C'est où 13? 13.1. On était au Broken. Ok. Alors, une auberge bien entretenue et prometteuse. Et j'arrive pas à lire parce que c'est flou. En entrant, vous trouvez un feu ambré qui brille dans l'âtre. C'est chaud, sec et apparemment accueillant. Le pot de l'amitié, dit un homme costaud en souriant. Ses yeux sont légèrement voilés, révélant que son attitude vient sûrement plus de l'alcool que d'une amitié sincère. Les ignables sont fraîches, et le rhum est aussi noir que la forêt profonde. Un nouveau venu s'avance à côté de lui. Les choses ne sont pas simplement fraîches parce qu'elles sont vertes, Bram. Surtout si elles sont censées être jaunes. Ils sont poètes, les gars. Il se tourne vers vous. Il essaie au moins, il ne ment pas à propos du rhum. Ray Kane, dit l'homme, se présentant avec un signe de
déférence. Je suis les yeux et les oreilles de cette ville. La bouche plutôt, rétorque Brem derrière le bar. Je suis aussi le banquier de cet établissement, répond-il, en jetant un regard complice à Bram. Après quelques plaisanteries, Greken oriente la conversation vers la question de savoir en quoi peut-il aider une compagnie libre à Baston. En entendant parler de votre chasse, une lumière apparaît dans ses yeux. Le fils de Lord Arden a été le sujet de conversation de toute la ville. La rumeur dit qu'il fréquentait une certaine ruelle qui n'était pas très noble. C'est là qu'ils ont trouvé son sceau, baignant dans le sang. Pas de corps. La couronne blâme les gens du peuple. Mais je pense qu'il s'agit d'autre chose et je suis heureux que Davinish ait eu l'idée de vous appeler. Gagnez un token de Clou Token 1. Si vous avez le 2, effectivement, j'ai bien le 2. Placez le location token en 4. Ah ah. Et oui, j'ai bien le token 2 qui est ici. Je le place en 4. Qui est là-haut. Il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Hop, le 4. Et je gagne le numéro 1. Je gagne un nouvel indice. Je sais pas combien il en faut, hein, pour... j'en sais strictement rien. Je gagne un indice, c'est ça? Oui. Donc le token 1. Tac. Voilà. Donc là, j'ai gagné 2 indices. Et j'ai découvert un nouveau lieu qui est le lieu numéro 4. Donc je pense que c'est là où on va aller. Mais on ira dans une prochaine vidéo. Haha. J'espère en tout cas que l'histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein, si vous aimez l'histoire, si vous allez continuer à suivre l'aventure ou pas. C'est toujours intéressant pour moi de savoir si ça intéresse des gens de regarder ou pas. Comme je sais quand même qu'il y a du spoiler. Si vous n'êtes pas intéressé par le jeu, dans ce cas-là, je le ferai moi-même de mon côté sans le filmer. Je peux vous montrer autre chose. Par contre, si vous êtes intéressé pour continuer la campagne, enfin l'aventure, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, moi, je le sais. Toutes les personnes qui sont intéressées. Et puis, on peut continuer. Voilà, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour la suite ou une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.